Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Sensation XL, le dernier né de la gamme des Sensations. Donc le Sensation XL est un modèle uniquement disponible en blanc et qui possède la technologie Beats, tout comme le Sensation XI. Alors niveau design, ce qui lui saute aux yeux, c'est la taille gigantesque de son écran, donc 4,7 pouces, comme sur le HTC Titan, qui est un Windows Phone, je le rappelle. Sa finition en alu est exemplaire, donc brillante, vraiment très bien, très belle. Un appareil photo de 8 mégapixels avec un capteur BSI en cas de faible luminosité et grand angle 28 mm, donc les photos sont réussies et pour l'instant pour moi c'est le meilleur capteur photo sur un smartphone. Le petit logo Beats en bas avec HTC Sense. Sur la tranche latérale droite, bouton volume moins plus. En haut, bouton de démarrage avec prise jack 3.5. Et sur la tranche latérale gauche, le port micro USB. Alors, je vais pas l'ouvrir. Oh allez, quoique, on va s'ouvrir quand même. Hop. Et vous allez juger de cette finition exemplaire. Ça aurait été bête de s'en priver, je dois l'avouer. Hop. Donc, le monobloc à lui. Donc batterie de 1600 mAh, carte SIM, et comme vous pouvez le constater, c'est peut-être un petit défaut, il n'y a pas de carte de port micro SD. Donc pas possible d'avoir une extension au niveau de la mémoire. Mais bon, il a 16 Go de mémoire interne, dont environ 12 disponibles. Hop, je vais le réhabiller. Et on va l'allumer pour voir l'animation Beats. Et en même temps, on va pouvoir juger de sa rapidité en fast boot. Alors, hop. Petite animation Beats. Voilà, il est prêt à être utilisé. Donc on va déverrouiller. Donc vous avez pu remarquer, ça s'est passé sans encombre. Menu, paramètres, à propos du téléphone, et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, information matérielle. Alors, un processeur simple cœur de 1,5 GHz, épaulé de 768 MB de RAM, un écran de 4,7 pouces WVGA résolution, donc c'est 800 x 480p, un appareil photo principal de 8 mégapixels, ça c'est vraiment le top, avec un appareil photo en avant de 1,3 mégapixels. Hop. Alors, niveau logiciel, donc Android 2.3.5 et Sense 3.5. C'est la dernière version de Sense, tout comme sur le HTC Rime. Mais elle est un petit peu différente étant donné qu'elle n'est pas spécialement faite pour les femmes. Hop. Donc on va aller voir au niveau de sa fluidité, au niveau du carrousel. Donc pour l'instant ça marche nickel. Et ça marche toujours nickel en fait. Vous allez pouvoir le constater à mon avis. Hop. On va faire un pinch to zoom. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la version de Sense 3.5, l'écran du milieu n'est pas forcément par défaut l'écran principal, l'écran d'accueil. Alors, l'écran principal est l'écran qui est entouré du cadran vert là-bas. Donc, attendez, je vais le mettre au milieu, comme ça peut-être qu'on le verra mieux. Donc là, il est entouré. Donc ça, c'est par défaut l'écran de menu. Donc si je veux le mettre au milieu, je le mets au milieu comme ceci. Donc je vais là, j'appuie sur Home, je reviens au Home. Et si je décide par exemple de le mettre au début, hop, c'est également possible. Donc là, c'est l'écran du début. Regardez, il y a le petit curseur ici. Donc je vais le mettre au milieu, j'appuie sur Home et je reviens au début. Autre nouveauté, contrairement à Sense 3.0, il est possible d'enlever les panneaux et de choisir le nombre de panneaux souhaités. Donc là, par exemple, 6. Hop, maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 panneaux et ça revient, hop. Donc ça c'est vraiment pas mal pour ceux qui n'ont pas des milliers d'applications. Au moins vous avez que 3 panneaux, vous n'avez pas besoin de faire, quand vous faites le cercle, bah voilà. On retrouve les trucs, mais quand on défile, ah, et on revient. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment plus rapide. On va aller voir dans la personnalisation, ce qui peut changer par rapport à Sense 3.0. Donc maintenant c'est classé par menu, donc le menu personnalisé, donc vous retrouvez les widgets. D'ailleurs il y en a pas mal, il y en a même des nouveaux. Il y en a 88, sur le Sensation il y en a 81. Alors,
Je vais vous montrer le nouveau widget météo que vous avez pu apercevoir. Donc assez sympa étant donné que ça libère une ligne, contrairement au classique. Ah, il est où? J'ai dû le passer. Le voici. Hop, ma position actuelle, admettons. Et voilà, donc c'est ce nouveau widget dont je vous parlais et qui est vraiment très agréable, ce qui permet d'avoir une ligne en plus. On va le mettre à la poubelle, voilà. Alors on va revenir... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, hop. On va revenir au niveau de la personnalisation. Affichage. Donc là, c'est les thèmes, les skins, les fonds d'écran, l'écran de verrouillage. Donc les raccourcis, maintenant c'est ici. Hop, choisir les raccourcis. Donc admettons, je veux mettre un nouveau raccourci à la place, j'utilise pas trop les mails, admettons, hop. Je préfère mon agenda. Donc ok, j'applique. Maintenant, je verrouille mon smartphone. Je le rallume. Et donc là, il y a les 4 raccourcis qui sont ici. Donc soit je peux déverrouiller comme ceci, je lâche, je déverrouille et j'arrive à l'écran principal. Soit je fais glisser l'un des 4 raccourcis, admettons agenda, comme on a dit. Et hop, je déverrouille et j'arrive dans l'application. Donc gain de temps possible. Vous avez maximum 4 raccourcis que vous pouvez mettre sur cet écran-là. On va aller dans les applications. Alors, les applications sont, comme sur Sense 3.0, classées par toutes les applications, fréquentes et téléchargées. Donc fréquentes, téléchargées. Hop. Il est également possible de faire des recharges rapides en appuyant sur la loupe. Et après, marquer le nom de l'application, donc Facebook, admettons. Hop. Vous arrivez sur Facebook comme ceci. Alors, les nouveautés. Donc, Dropbox. Donc, c'est pour le service de cloud. Et vous avez, il me semble, 3 gigas, enfin quelques gigas offerts. Donc, c'est assez sympa pour le connecter. Quand vous êtes en vadrouille et que vous n'avez plus de place, par exemple, sur vos 16 Go, bah, vous pouvez récupérer vos informations stockées sur les services Dropbox. Donc ça, c'est vraiment à essayer. Hop. Vous avez le chat Facebook, donc l'application pour parler rapidement à vos contacts, les contacts en ligne. Donc voilà, ça se passerait comme ça. Hop, vous tapez, vous envoyez, c'est assez facile. Vous avez l'historique sur le côté. Donc ça, c'est vraiment un petit raccourci sympa, pas besoin de galérer entre guillemets sur l'application Facebook complète si on a juste besoin d'écrire à quelqu'un qui est en ligne. Le gestionnaire des tâches. Donc on va voir combien il a d'espace libre. Donc on va tout tuer. On arrive à 200, ouais, environ 200, 170. Donc un peu plus que sur la Sensation classique, mais nettement moins, enfin un petit peu moins que sur le Sensation XI. La liseuse, donc c'est avec un écran 4,7 pouces, je pense que ceux qui aiment bien lire, machin, bah, c'est assez agréable. Vous allez voir. Donc la taille des caractères est pas mal, c'est vraiment pas mal ça pour lire. Hop. Les notes, comme sur le HTC Rime et sur la Flyer. Donc ça vous permet de mettre vos notes, machin, vous en créez une nouvelle, ainsi de suite. Vous pouvez taper ce dont vous avez besoin. Numérotation vocale. Donc on peut dire appeler Thomas, appeler machin, enfin bref, ils expliquent un peu. Ou alors composer le 01, machin, enfin. Il y a plusieurs façons de faire. Hop. Et après, bon, transfert des anciens contenus de votre smartphone sur le XL. Le service Watch pour louer des films ou en acheter, tout simplement. Et les tâches, bon, vous pouvez rentrer les tâches que vous avez à faire, machin, enfin, voilà, pas mal pour ça. On va aller faire un petit test de Quadrant pour voir sa puissance. Ok. Je ne l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas combien ça peut donner, mais bon, on va voir ça tout de suite. Je vais en profiter à ce moment-là pour vous présenter les écouteurs Beats. Donc ce sont des écouteurs intra-auriculaires qui coûtent environ 100 € dans le commerce, qui sont fournis avec. Et donc normalement ils sont de couleur blanc sur le XL, mais moi je les ai en couleur noire. Et c'est également un kit main libre, donc vous pouvez raccrocher, passer à la chanson suivante, enfin faire pas mal de petits trucs avec. Donc la qualité est très très bonne si on écoute du rap, de l'électro, ainsi de suite. Par contre, bon, si vous écoutez plus du rock, machin, je pense que le mode Beats avec les écouteurs intra, il y aura peut-être trop de basse pour vous, à mon avis. Donc
Vous pouvez ne pas mettre le mode Beats et utiliser les intra-auriculaires Beats, ou alors déconnecter complètement les deux, donc c'est-à-dire utiliser votre propre écouteur et sans le mode Beats, comme ça vous aurez une meilleure qualité sonore. Hop. Donc il obtient 1988, si je ne m'abuse, oui c'est ça. Donc c'est un peu comme le Sensation classique, mais bon c'est amplement suffisant pour jouer à des jeux graphiques, enfin voilà. On va maintenant aller dans l'application musique. Hop. Alors on va voir ça par exemple. Chanson. Donc elle se passe comme ça. Je connecte les écouteurs Beats. Hop. Et le mode Beats s'enclenche en haut. Alors attendez, je remets play. Le mode Beats est enclenché en haut. Je peux l'activer, le désactiver ici. Ou alors, en amélioration du son, le désactiver ou l'activer d'ici. Donc voilà, après ça reste du classique, comme sur le RIM, au niveau de l'organisation, donc des musiques, voilà. On va aller sur internet, pour voir la rapidité de connexion à une page. Donc hot2com, ah non, ouais bon ça devrait le faire. Non. On va voir sa vélocité sur une page. Donc comme vous pouvez le constater avec la taille d'écran, c'est vraiment sympa hein, de voir un contenu web. Tant qu'il finit de charger, mais bon ça reste fluide, hein, comme vous pouvez le constater. Allez, fini. Bon, on va redimensionner pour voir comment ça se passe. Donc ça se redimensionne bien. On va aller dans une page, dans un article. Peut-être déconnecter le mode Beats, ça va peut-être gêner. Donc en attendant qu'il charge, je vais faire la conclusion. Donc pour moi, le Sensation XL, c'est la grande surprise de fin d'année d'HTC. Il est vraiment super bien fini, il est vraiment super joli, il n'y a rien à dire au niveau de la finition, machin. Il fait des photos exemplaires. Et quoi qu'on en pense, la résolution qui paraît un petit peu faible sur le papier ne gêne en aucun cas. Et le fait qu'il possède un processeur simple cœur, qui est une technologie, enfin, entre guillemets, dépassée à l'ère des double cœurs, bientôt même des quad cores. Mais honnêtement, il est vraiment véloce, il n'y a rien à dire. Et pour moi, c'est pour l'instant mon smartphone préféré. On va le redimensionnement. Donc nickel, il n'y a rien à dire. Un petit carrousel pour la fin. Voilà, voilà, il n'y a rien à dire. À bientôt sur Hot2Com. Et franchement, le Sensation XL, c'est vraiment un super smartphone. Merci.